Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler de la culture, une des 18 notions incontournables pour le bac de philo. C'est parti! Alors tout d'abord on va commencer par quelques définitions. Donc tout d'abord on va définir la culture d'un point de vue philosophique. La culture en philosophie c'est tout ce que l'homme rajoute à la nature grâce à son intelligence. Bon, pour simplifier un petit peu cette définition assez complexe, on peut dire qu'en fait, la culture va s'opposer à la nature. La nature, tu le sais déjà probablement, c'est tout ce qui existe indépendamment de l'action humaine. Eh bien, la culture, au contraire, c'est tout ce qui a été modifié, tout ce qui a été rajouté, changé suite à l'action humaine. La culture implique une action directe de la part de l'homme, ce qui n'est pas le cas de la nature. La culture a trois sens dans le dictionnaire. Il y a la culture de la terre, l'agriculture, la culture qui permet de développer nos connaissances, la culture générale, et la culture synonyme de mœurs, synonyme de société, constituant en un ensemble de caractéristiques communes à l'humanité. On va voir dans un premier temps que la culture est nécessaire pour humaniser l'homme. En effet, l'homme est façonné par la culture à laquelle il appartient. Ce n'est pas qu'un ensemble de connaissances. Alors évidemment, dans ce sens-là, culture, c'est le troisième sens que l'on mentionnait tout à l'heure, hein. Il s'agit du sens synonyme à société, à mœurs. Par exemple, quand on provient d'une culture européenne, eh bien, on a été éduqué selon certaines normes, certains principes, certaines traditions qui sont typiquement européennes et qui construisent la personne que l'on est aujourd'hui. Donc, en d'autres termes, notre société, nos mœurs, notre culture font de nous la personne qu'on est aujourd'hui. Deuxième argument pour défendre cette idée que la culture est nécessaire pour nous humaniser. Eh bien, c'est un argument complètement différent, puisque cette fois-ci, on va parler d'une comparaison entre les espèces. L'homme va s'opposer à l'animal parce que contrairement à l'animal, il a une culture, puisque il y a une forme d'apprentissage, de transmission, de construction chez l'homme qui n'existe pas chez l'animal. L'éducation, qui transmet les connaissances, les croyances, constitue le caractère historique de l'espèce humaine. Et c'est ce qui fait que l'homme, eh bien, est un homme et non pas un animal. En d'autres termes, ce qui fait de l'homme un homme, c'est sa culture, c'est le fait qu'il va transmettre quelque chose de génération en génération, qu'il va avoir un caractère historique. Il y a une histoire de l'homme. Une histoire au sens où, évidemment, il y a eu de grands événements comme les guerres, euh, l'abolition de la monarchie, etc., etc. De grands événements qu'on ne retrouve pas chez les animaux. Les animaux n'ont pas vraiment d'histoire, ils ont une évolution, mais ils n'ont pas d'histoire au sens où l'homme a une histoire. C'est donc la culture qui distingue l'homme en tant que tel, qui permet de nous humaniser. Mais on va voir tout de suite qu'on peut trouver un contre-argument à tout cela. La culture n'est pas le seul facteur faisant de nous des hommes. Alors on a vu que la culture faisait de nous un homme, la culture était nécessaire pour nous humaniser, mais ce n'est pas le seul facteur. Il y a d'autres facteurs qui n'ont rien à voir avec la question de la culture. Et on va tout de suite étudier cette notion en citant Sartre, l'existentialisme est un humanisme. Alors attention, hein, ici je cite le texte, je le commenterai après. Il faut surtout retenir le commentaire de ce texte. Il ne faut pas apprendre cet extrait par cœur. Si Dieu n'existe pas, il y a au moins un être chez qui l'existence précède l'essence, un être qui existe avant de pouvoir être défini par aucun concept. Et cet être, c'est l'homme, ou, comme dit Heidegger, la réalité humaine. Qu'est-ce que signifie ici que l'existence précède l'essence? Cela signifie que l'homme existe d'abord, se rencontre, surgit dans le monde, et qu'il se définit après. L'homme, tel que le conçoit l'existentialiste, s'il n'est pas définissable, c'est qu'il n'est d'abord rien. Il ne sera qu'ensuite, et il sera tel qu'il se sera fait. Ainsi, il n'y a pas de nature humaine, puisqu'il n'y a pas de Dieu pour la concevoir. L'homme n'est rien d'autre que ce qu'il se fait.
Jean-Paul Sartre, l'existentialisme est un humanisme. Que retenir de cet extrait? Eh bien, Jean-Paul Sartre, dans son œuvre L'existentialisme est un humanisme, avance que l'existence précède l'essence. Cela signifie que l'homme n'est rien d'autre que ce qu'il se fait. Alors, ce sont deux citations qu'il va falloir recopier et apprendre, puisqu'elles peuvent être très utiles pour beaucoup de sujets et qu'elles sont plutôt simples à retenir. Donc, pour expliquer ces citations, cela signifie que l'homme n'est pas prédéterminé, il n'y a pas de destin. D'abord, il existe, il naît, et ensuite, au fur et à mesure qu'il grandit, qu'il fait ses choix, qu'il évolue, eh bien, il va se déterminer lui-même. S'il a telle ou telle caractéristique, s'il lui arrive tel ou tel événement, s'il a telle ou telle opportunité, eh bien, ce n'est pas parce que c'était écrit, ce n'est pas parce que tout était prédéterminé et que tout devait se passer ainsi. Mais c'est parce qu'il a fait des choix, qu'il a pris des directions, qu'il s'est construit ainsi. Son avenir n'est pas tout tracé, l'homme ne devient que ce qu'il fait de lui. L'existence précède l'essence, parce que l'homme existe avant de se déterminer. Il n'est pas déterminé au préalable par une quelconque force du destin, il se détermine lui-même au fur et à mesure de sa vie, selon ses choix, selon ses volontés, selon sa mentalité, etc. Donc, avec Sartre, nous avons vu que la culture n'était pas le seul facteur faisant de nous des hommes. Eh bien, on va voir qu'il y a trois autres thèses qui montrent que la culture n'est pas le seul facteur qui fait de nous des hommes. En effet, si tel est le cas, eh bien, c'est parce que c'est Dieu qui fait l'homme d'après la thèse religieuse, c'est parce que seule la nature peut expliquer un phénomène, il faut expliquer la culture à partir de la nature parce que tout provient d'elle d'après la thèse naturalisme, mais c'est aussi parce que l'homme se pose des questions qui dépassent sa condition, donc il ne peut pas obtenir de réponse. Ça, c'est la thèse métaphysique. Donc nous avons vu dans un premier temps que la culture était un élément constitutif de notre humanité et nous venons de voir qu'en réalité, ce n'est pas le seul élément constitutif de notre humanité. On va maintenant voir qu'en réalité, en vérité, l'humanité, c'est un idéal à cultiver. Et on va tout de suite étudier cela avec la figure de Rousseau. Pour Rousseau, il faut être prudent vis-à-vis de la culture qui est au service du bien mais aussi du mal. En effet, l'homme se constitue en société au fur et à mesure pour former une culture en partageant les mêmes traditions et règles avec ceux qui vivent dans sa société. Or, la constitution d'une culture génère des inégalités, de la mésentente, de la jalousie, puisqu'il y a des conflits entre les hommes. De plus, les individus deviennent paresseux puisqu'ils sortent de leur état de nature qui les pousse à aller chasser, pêcher, etc. Ils préfèrent le confort et l'oisiveté. Enfin, la constitution d'une culture génère chez les hommes la naissance du vice. En d'autres termes, pour Rousseau, la culture, c'est très positif, mais il faut être très prudent parce que ça peut apporter de très bonnes choses comme des choses très mauvaises. Autrement dit, l'humanité est un idéal à cultiver. Enfin, pour terminer ce cours, nous allons un petit peu parler des essais de Montaigne, dans lesquels il va venir opposer l'homme soi-disant civilisé au sauvage. Donc dans ces essais, Montaigne va montrer que le plus sauvage n'est pas l'homme qui vit dans une société sans technique, dans une société qui n'est pas moderne, d'après les stéréotypes de l'homme qui vivrait nu dans une forêt. Dans son essai Des cannibales, livre 1, chapitre 31, eh bien, le plus sauvage, c'est l'homme qui va utiliser sa culture contre ses semblables. C'est celui qui va torturer les autres, celui qui va prendre plaisir à les tuer avec beaucoup de cruauté. C'est pourquoi, selon lui, les cannibales qu'il rencontre sont plus humains que les occidentaux. En effet, les cannibales ne se mangent que lors de guerres, parce que c'est un rituel, et ils traitent bien leurs prisonniers. Ils les nourrissent, ils les intègrent aux banquets et aux danses de la tribu, ils les assomment avant de les tuer pour qu'ils ne souffrent pas, etc. Au contraire, les Occidentaux tuent et torturent par pur plaisir de faire souffrir. Ici, avec Montaigne, on voit bien que l'état de nature semble être potentiellement plus
respectueux les uns des hommes que l'état de culture dans lequel l'homme civilisé est en réalité un tortionnaire, un bourreau, qui va venir prendre un malin plaisir à tuer et à être cruel. Montaigne fait référence au massacre de la Saint-Barthélemy, cette guerre religieuse dans laquelle les Occidentaux ont tué et torturé par pur plaisir de faire souffrir, par opposition aux personnes qui se sont présentées comme des sauvages, mais qui en réalité ne le sont pas vraiment, puisque ces personnes-là ont plus d'humanité que les Occidentaux. Et voilà, le cours du jour est terminé. J'espère que ça vous aura intéressé et je vous dis à très bientôt.